Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver pour ce 1945. Voici le sommaire. On parle dans cette édition de la Journée mondiale d'information sur le développement instituée par les Nations Unies. Une journée qui interpelle sur les problèmes de développement et la nécessité d'intensifier la coopération internationale. Et puis ce style vestimentaire toujours en vogue, le destroy. Il se porte aisément par les jeunes et même les adultes, mais ce style fait-il l'unanimité? Réaction à suivre dans cette édition. Et puis propulsées par des figures emblématiques telles que Bob Marley, elles sont entre autres une coiffure symbolique des Rastafari, les dreadlocks. Quelle particularité et comment les entretenir? L'amélioration de la diffusion d'informations et la mobilisation de l'opinion publique, notamment de la jeunesse, est un facteur important pour une meilleure prise de conscience des problèmes généraux de développement. Et c'est là tout le sens que revêt la Journée mondiale d'information sur le développement. Une journée qui appelle l'attention de l'opinion publique mondiale sur les problèmes de développement et la nécessité d'intensifier la coopération internationale afin de les résoudre. Rodrigue Bavabito nous en dit un peu plus. L'information, un mot devenu aujourd'hui la clé du progrès et de la prospérité. Dans un contexte de mondialisation, les technologies de l'information et des communications TIC représentent un véritable potentiel pour la réalisation des objectifs de développement durable. Pour le règlement des problèmes de développement, les TIC ouvrent des perspectives nouvelles. Elles peuvent favoriser entre autres la croissance économique, la compétitivité, l'accès à l'information et au savoir, l'élimination de la pauvreté et l'inclusion sociale. Des perspectives qui contribueront à accélérer l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, surtout les pays en voie de développement. Ces dernières années, des progrès considérables ont été accomplis dans l'accès aux technologies de l'information et des communications. La progression de l'accès à Internet touche désormais plus du quart de la population mondiale. Le nombre de propriétaires de téléphones s'est multiplié et plus de sites multilingues et de contenus sont désormais disponibles. Aussi, le rôle que peuvent jouer les technologies modernes de l'information telles que Internet et les téléphones mobiles est-il devenu indéniable pour alerter les gens et trouver des solutions aux problèmes du commerce et du développement. Cependant, la fracture numérique qui sépare surtout les pays en voie de développement est préoccupante. Cette fracture a des répercussions sur de nombreuses applications pertinentes d'un point de vue économique et social dans des domaines comme la gouvernance, le commerce, la santé et l'éducation. Il reste nécessaire de réduire la fracture numérique et de faire en sorte que les bienfaits des nouvelles technologies, surtout de l'information et des communications, s'offrent à tous. Ce 25 octobre, l'ONU appelle à l'amélioration de la diffusion d'informations et la mobilisation de l'opinion publique, notamment la jeunesse, pour une meilleure prise de conscience des problèmes généraux du développement, favorisant ainsi l'accroissement nécessaire des efforts en matière de coopération internationale. Et on parle à présent de ce style vestimentaire autrefois porté par les bad boys. Le destroy, encore appelé crazy jean ou jean déchiré, est vendu aujourd'hui dans tous les lieux de vente des articles de mode. Mais est-ce une dépravation ou un effet de mode? Marie Bonaventure Kodia et Perspective Tossa se sont rendus à Misebo. Elles nous en disent un peu plus. Le marché Misebo est le temple du destroy, crazy jeans ou encore appelé jean déchiré par endroits. C'est un style qui consiste à donner aux vêtements un aspect reprisé ou abîmé. Ici, on retrouve toutes les variétés de destroy et chaque destroy a sa philosophie. Il y a les destroy Azangang, il y a les destroy Chakiti Gang, il y a les destroy Zeda Asaji, il y a les destroy Jodoam et il y a aussi les destroy Badjemen. Aujourd'hui, on voit que tout le monde porte destroy, même les vieux portent destroy aujourd'hui. Alors nous parlons, même les vieux, on porte ça pour aller à des manifestations, au mariage,
que ce soit concert des artistes, mariage, réception, baptême, anniversaire, partout on porte des destroyers pour aller. Il suffit de porter un destroyer responsable. Un destroy responsable, pour le maître, il n'y a pas d'âge, mais c'est une affaire de goût. Et tout vêtement peut être transformé en destroy. On peut faire des agbada et bomba destroy. Même déchirer les casquettes et les poches. Quand tu portes ça, tout le monde sait que toi aussi tu es stylé, tu as la mode, voilà. Donc c'est tendance. Ces tendances, à l'origine, le jean destroy était la propriété des bad boys. Il a fait son entrée dans la mode durant les années 80 avec le mouvement punk, puis est devenu un incontournable de la mode grunge quelques années plus tard. Cependant, il n'est pas approuvé à l'unanimité. Si mes enfants portent ce genre de jeans, dehors, les gens diront que je les ai mal éduqués. Moi, je pense que il faut des occasions pour porter. Par exemple, peut-être pour aller à la plage, tu peux porter. Mais porter ça, sortir, aller à l'église, ça ne reflète pas trop une bonne image de nous-mêmes. Si tu es quelque part ou bien il y a braquage, c'est toi qu'on va d'abord accuser. On a une pensée négative d'eux. Ces pensées négatives que peuvent avoir certains n'empêchent pas d'autres d'accentuer les déchirures. Les jeans sont donc lacérés à l'achat ou subissent des transformations par les clients eux-mêmes. Au marché, le client est roi. D'autres viennent et disent « Déchirez-nous ce jean comme ceci, comme cela ». On exécute. Quand c'est trop osé, on refuse. Ça maintenant, Ça, c'est un destroy simple. D'autres veulent plus déchirer et on le fait. Les destroys les plus reconnaissables sont ceux qui laissent voir la peau. Autrefois portés par les artistes sur les podiums, ils sont aujourd'hui en vogue. Enfants, jeunes et adultes d'une certaine classe en raffolent. Mais tout dépend du niveau de la déchirure. Et puis un autre style à la vogue, propulsé par des figures emblématiques telles que Bob Marley et sont entre autres une coiffure symbolique des Rastafari. Vous l'avez compris, ce sont les dreadlocks. Ils sont portés de plus en plus par des personnes pour des raisons esthétiques ou pour plus de confort. Mais quelle est la particularité des dreadlocks et comment les entretient-on? Les précisions dans cet élément. Ces cheveux faits en boule, en tige et tout, donc comme les miens, c'est ça, les dreadlocks. La particularité des dreadlocks, c'est que tu n'es pas forcé d'aller aux mèches, tu es fié au naturel, tu t'épargnes des produits, des défrisants et tout. Donc tu as les cheveux naturellement, en boule, en tige sur la tête. Et cela te permet, n'est-ce pas, de te laver dans les cheveux tous les jours si tu veux. Cela te permet de faire des économies. C'est pas nécessairement être Rastafari avant d'avoir les dreads. C'est plutôt une mode où tu peux le faire, aller 3 mois et défaire, ou bien 2 mois et défaire. Il y a des personnes mal intentionnées, on les dreads mais en font mauvais usage. Mais pour la majorité, c'est pas celui de droguer. Quand tu as les dreads sur la tête, c'est que tu es comme tout le monde et tout. C'est une look, c'est une mode et tout, comme toute forme de modèle qu'on fait sur la tête. C'est les personnes qui n'ont pas les cheveux propices pour faire les dreadlocks qui se donnent aux faux locks. C'est-à-dire que c'est des mèches conçues pour ça. Il y en a pêle-mêle, naturel, semi-naturel et synthétique. Hors de nos frontières à présent, au Gabon, après de longs mois de confinement, le gouvernement a levé les restrictions vendredi dernier en autorisant par exemple les rassemblements de plus de 10 personnes dans les espaces publics. Suivons les précisions de nos confrères de France 24. Sur ce plan d'eau, une des adresses chics de Libreville, de nouveau autorisée à recevoir des clients, comme tous les restaurants de la capitale gabonaise, à condition que soit respecté port du masque et distanciation sociale. Pas de quoi entamer le bonheur de ce groupe d'amis, ravis de se retrouver après près de 7 mois de séparation.
Après plusieurs mois de confinement, voilà, nous recevons la nouvelle avec beaucoup de joie. Bon, durant le confinement, ça a été très compliqué. C'était des messages, la messagerie instantanée ou encore les appels vidéo. Mais si les restaurants reprennent vie, l'accès au bord de mer, lui, reste limité. La police des plages veille sur le littoral, où la baignade reste proscrite au grand désespoir des promeneurs. Est-ce que le coronavirus connaît que c'est un restaurant, que ce n'est pas un restaurant? Qu'il y a des gens qui ne prennent pas d'alcool, qui ne fument pas, mais qui trouvent du plaisir à venir passer leur temps à la plage, histoire de décompresser aussi. Contrairement aux restaurants, les bars n'ont toujours pas reçu le feu vert pour une réouverture. Bruno Abessolo a perdu patience après avoir investi toutes ses économies dans son établissement. Près de 18 000 € perdus. Sans aucune recette depuis 6 mois, ni aide du gouvernement, il a mis son personnel au chômage comme tant de patrons de bars. Il n'y a aucune raison que les bars soient fermés. Nous avons plutôt besoin que le gouvernement nous accompagne. Il y a beaucoup qui ont perdu leur commerce. Parce que la crise a perduré. Les bailleurs n'acceptent pas que les gens restent sans payer. Avec un nombre de contaminations en baisse depuis plusieurs semaines, les autorités pensent avoir traversé le pire. D'où ce déconfinement progressif. Prochaine étape, la reprise des célébrations religieuses dans les églises et les mosquées dès le 30 octobre, avec un maximum de 30 fidèles. Fin de ce 19h45. Vous pouvez suivre sur le www.ortb.bj. Merci de votre aimable attention. Portez-vous bien et très bon début de semaine à toutes et à tous.